Les amis, moi, c'est M. Asseman, prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices de renforcement et d'entraînement dans les classes de seconde, première et terminale. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter sur la dynamique théorème de l'énergie cinétique. Donc, regardez la figure. Donc, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés, à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas donc rater mes vidéos. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Dans tous les 6, on prendra G égale 10 newtons par mètre carré. Dans tous les 6, on prendra G égale 10 mètres par seconde carré et on négligera les frottements. Une glissière est formée de deux parties. Une partie rectiligne AB égale L égale 1 mètre, inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Figure. Une partie circulaire de centre O de rayon petit r égale 2 mètres, d'angle θ 0, OB-OC égale 60 degrés. Un solide ponctuel S de masse M égale 100 grammes est lâché en un point A sans vitesse initiale. Numéro 1. Calculer la vitesse VB du solide S en B. Numéro 2. Le solide S aborde la partie circulaire de la glissière avec la vitesse VB. Petit a, exprimé en fonction de G, L, R et θ, la vitesse Vm du solide en M. Petit b, exprimé en fonction de G, L, R, θ et M, la réaction exercée par la glissière sur le solide S au point M. C, montrer que le solide S quitte la glissière en M, puis calculer θ1 au N au C. D, calculer la norme de la vitesse Vn avec laquelle le solide quitte la glissière. Merci. À la première question, on dit, donc calculant de la vitesse Vb au point B. Nous sommes ici de A vers B. Le solide quitte sans vitesse initiale. On applique seulement tech. Il y a le poids et la réaction. On applique tech. Tech de A vers B. Demi de M VB carré moins demi de M VA carré égale à quoi? Quelles sont les forces? Le poids et la réaction. Travail du poids. Le solide descend sur un plan incliné, ça fait MGH. Le solide donc descend MGH. Travail de R, la réaction. Donc si on veut représenter la réaction, elle est perpendiculaire donc au déplacement. Le travail égale à 0. Alors, le solide quittant le point A sans vitesse initiale, ici ça fait 0. Alors on obtient quoi? Demi de M VB carré est égal à MGH. Donc on va tirer donc VB carré est égal à quoi? 2GH. Donc on fait fois 2, on divise par M. Ou H égale à quoi? C'est ça, H, c'est la dénivellation. La hauteur H, c'est ici. Donc, pour trouver H, ça fait AB sinus alpha, c'est-à-dire L sinus alpha. L sinus alpha. On remplace. VB est égal à quoi? Racine carrée de quoi? 2G L sinus alpha. On va passer à l'application numérique. VB est égal à quoi? 2 fois 10 fois 1 fois sinus 30. Dès que vous calculez la valeur, vous obtenez donc 3,16 mètres par seconde de la valeur. On va passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, le solide S aborde la partie circulaire de la glissière avec la vitesse VB. Petit a, exprimé en fonction de G, L, R et θ, la vitesse Vm du solide S en M. B, exprimé en fonction de G, L, R, θ et M, la réaction exercée par la glissière sur le solide S au point M. C, montrer que le solide S quitte la glissière en N puis calculer θ1. D, calculer la norme de la vitesse Vn avec laquelle le solide quitte la glissière. On dit à la question numéro 2, petit a, le solide aborde donc ici la partie glissière avec une vitesse Vb en même temps. Donc il quitte ici avec une vitesse Vb que nous avons calculée ici. On nous demande de donner l'expression de quoi? Trouver l'expression de la vitesse au point M en fonction de G, L,
θ 0, ainsi de suite. Là, ça, du coup, il y aura fonction de, il y aura VB dedans, puisqu'il va quitter de B vers M. On applique tech là-bas. Donc, on applique tech. Tech de quoi? De B vers M. Demi de quoi? Demi de M, VM carré, moins demi de M, VB carré, est égal à quoi? Les frottements, donc, sont négligeables. Les deux forces que nous avons, le poids et la réaction. Mais la réaction, elle est perpendiculaire au déplacement, le travail est égal à 0. Mais il va rester quoi? Le poids, le solide descend, ça fait MGH. MGH. Voilà, on peut encore aller, pour simplifier, on fait x2 et on divise par la masse. Donc, on obtient quoi? VM carré moins VB carré est égal à 2GH. C'est-à-dire, on peut encore aller, VM carré est égal à quoi? VB carré, donc VB carré plus 2GH. Maintenant, c'est H qui nous cause souci, donc on va aller chercher ça. Avec H égale, donc nous allons passer donc avec une projection orthogonale. On va faire une projection orthogonale. Regardez ici. Si on fait une projection au niveau de M, une projection orthogonale. Suivez très bien. Donc, je vais marquer un point. Par exemple, un point D ici et un point E ici. Voilà, suivez très bien. La dénivellation, la hauteur, c'est quoi? C'est l'écart entre... Donc, on va en même temps chercher ça. Voilà, la hauteur, c'est ça. Notre H, c'est ça. Voilà. Pour déterminer le petit, la hauteur H ici, nous devons faire donc la distance BD moins ME. Voilà. On va faire la distance BD moins ME pour trouver donc petit h que nous voyons ici. Alors on va dire BD moins ME. Maintenant, allons chercher BD. La distance BD, c'est dans le triangle BOD rectangle en D, d'angle θ 0. D'angle θ 0. Et c'est le côté opposé à l'angle θ 0. Et ici, OB, c'est le rayon. Donc, c'est l'hypoténuse. Donc, on applique quoi? Sinus. Or, nous savons que quoi? Sinus égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Finalement, donc, côté opposé sur l'autre égale à quoi? Ça fait R sinus θ 0. Donc, on applique sinus égale à quoi? Sinus θ 0 égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, pour trouver donc notre côté opposé, on fait R sinus θ 0. On fait R sinus θ 0. Moins maintenant, ME. ME. Voilà, on va donc aller. ME, c'est dans le triangle, regardez. MOE, rectangle en E, mais avec l'angle quoi? θ, l'angle θ. Regardez l'angle θ. C'est aussi le côté opposé à l'angle θ que vous voyez ici. Donc j'applique quoi? Sinus égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse qui est toujours le rayon. Finalement, le côté opposé ME est égal à quoi? R sinus θ. R sinus θ. Donc on va mettre H égale à quoi? R facteur de quoi? Sinus θ 0 moins R sinus θ. On va donc remplacer finalement. VM égale à quoi? Racine carrée de quoi? On va remplacer. VB carré plus quoi? 2GR sinus θ 0 moins sinus θ. Voilà, donc c'est ça. Ici, il n'y a pas R, pardon. Il n'y a pas R ici. Voilà. OK. À la question 2 points petit b, on dit de trouver l'expression de la réaction R de la glissière au point M en fonction de ces paramètres-là. Ici, pour trouver ça, nous allons appliquer TCI. TCI. Ça fait quoi? Le poids P plus la réaction est égal à MA. Maintenant, nous allons représenter ces forces au point M. Nous avons ici le poids P. Nous avons ici l'axe normal. Ça, c'est l'axe normal. Maintenant, le solide est sur la glissière. Donc, la réaction, c'est dans ce sens. Ça, c'est l'axe normal. Donc, la réaction R se trouve ici. Ça, c'est la réaction R. Maintenant, nous allons donc ramener donc notre angle θ dans le repère d'étude.
Vous allez constater que dans le triangle MEO, rectangle AE, c'est 80 degrés. Pour trouver cet angle, ça fait pi demi. Voilà. On aura ça fait pi demi moins θ. Alors, je vais en même temps tracer donc l'axe tangentiel. C'est important. L'axe tangentiel. On va ici, c'est l'axe tangentiel. OK. Donc, on va utiliser la base de Fresnel. Voilà. Ici, ça fait pi demi ici moins θ. Alors, ça veut dire que c'est pi demi moins θ ici. Pour trouver maintenant l'angle qui est ici, donc on fera maintenant pi demi moins, entre parenthèses, pi demi moins θ. Donc, si on fait rentrer le moins, les pi demi part, il va rester θ. Donc, θ que vous voyez ici va se retrouver là. Voilà. Donc, c'est ça, θ. On va faire maintenant les projections orthogonales. Nous avons ici P tangentiel, P normal. Projection. Les projections. Donc, la projection, on va commencer. Le poids P, il y a P tangentiel, P normal. Suivez très bien. Ici, quand vous prenez donc P tangentiel, nous sommes dans cette partie. C'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc, on applique quoi? Cosinus. Donc, ça fait quoi? Et c'est dans la partie positive, puisque le solide même est l'origine de notre base de Fresnel. Dans la base de Fresnel, le solide même est l'origine. Donc, c'est dans la partie positive. Donc, ça fait quoi? Mg cosinus θ. Maintenant, P normal, c'est ici. Et ce P normal se retrouve ici. C'est le côté opposé à l'angle θ, ici. Comme c'est le côté opposé à l'angle θ, on applique quoi? Sinus. Donc, on aura quoi? Et c'est dans la partie, également, dans la partie positive. Je vais regarder. L'axe normal s'est dirigé vers le centre. Donc, c'est la partie positive. Donc, ça fait Mg sinus θ. Maintenant, R tangentiel, R normal. R tangentiel, nous voyons que la réaction R est sur l'axe normal. Donc, cette réaction n'a pas donc la composante tangentielle. Donc, finalement, la réaction RT égale 0. Maintenant, R normal, regardez, l'axe normal, c'est ça. Et c'est la partie positive. Ici, donc, c'est dans le sens contraire. Donc, c'est moins R. On prend l'accélération A. Nous avons A tangentiel, A normal, A tangentiel. A tangentiel, c'est quoi? Pour trouver l'accélération tangentielle, on fait la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Or, notre vitesse, c'est une constante, mais pas en fonction du temps. Donc, c'est 0. Axe normal, ça fait quoi? Vm au carré sur R. Nous allons donc remplacer, c'est R où on veut. Donc, on va prendre quoi? On va écrire Pn plus Rn est égal à quoi? Man. On va remplacer. Pn, c'est combien on a trouvé? Quelle est l'expression? C'est Mg sinus θ moins R est égal à quoi? Donc, on va remplacer ici. Ça fait M Vm carré sur quoi? Petit r. Non, donc, ok, donc, donc ici vous avez, avec Vm carré, c'est ça l'expression de Vm. On va remplacer. Mg sinus θ moins R est égal à quoi? M, donc on va remplacer par l'expression de, donc V, on dit quoi? Vm carré sur R. Donc on obtient quoi? Ça fait Vb carré sur petit r plus maintenant. Donc nous allons remplacer Vm carré par son expression. Donc j'ai mis M en facteur. Maintenant je devais diviser tout par petit r. On obtient quoi? Ça fait 2G facteur de quoi? Sinus θ 0 moins sinus θ. Voilà. On va donc développer. Donc, on va ramener Mg sinus θ de ce côté. Si on ramène, ça devient moins. Et on fait fois moins pour faire partie le moins de R. Donc, ça fait R est égal à quoi? Ça fait Mg sinus θ moins maintenant. On fait rentrer, donc M, ça fait moins M Vb carré sur R moins 2mg. Voilà, donc on va aller de Mg
Facteur de quoi? Donc, on fait facteur de M. Donc, facteur de quoi? Sinus θ 0 moins sinus θ. Donc, si on veut, on peut mettre également mg. Donc, on peut mettre donc m en facteur. On a quoi? Donc, on regroupe maintenant d'abord, on va développer ici. Ça fait mg sinus θ moins quoi? 2mg sinus θ 0 plus quoi? 2mg. Donc, ici, pardon, c'est sinus θ ici. Pardon, c'est sinus θ. 2mg sinus θ moins maintenant m vb carré sur quoi? R. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va les regrouper. Vous avez ceci et là. Donc, ça fait, si on regroupe, ça fait quoi? 3 mg sinus θ. On prenez ça là, plus ici. Moins quoi? 2 mg sinus θ 0 moins m vb carré sur R. OK. Alors, on va aller. On peut mettre mg en facteur de ce côté. Ça fait, on obtient quoi? Ça fait quoi? Donc, on obtient mg, facteur de quoi? On ouvre donc une parenthèse. Donc, ça fait 3 sinus θ moins 2 sinus θ 0. Donc, on peut mettre ça dans les parenthèses. Dans les parenthèses, moins quoi? M VB carré sur R. Voilà, regardez l'expression de R. On va dire d'où R est égal à quoi? Donc, l'expression finale de R, ça fait quoi? Ça fait mg, facteur de quoi? 3 sinus θ moins 2 sinus θ 0. 2 sinus θ 0, vous voyez déjà? Moins quoi? M VB carré sur R. Voilà, donc nous allons donc entamer la question 3, 2 petit c. OK, ici, donc si on veut déterminer l'expression, regardez, on peut mettre mg en facteur. Donc, l'expression finale qu'on peut donc obtenir en mettant mg en facteur, mg, facteur de quoi? 3 sinus θ moins 2 sinus θ 0, moins maintenant vb carré sur gr. Voilà. Regardez l'expression finale, donc il faut donc qu'on peut obtenir finalement donc en mettant mg en facteur. Voilà. Maintenant, la question de petit c, on dit montrer que le solide quitte la glissière, puis calculer θ1. Donc, on va dire calcul de θ1. Calcul de θ1. On va dire quoi? Le solide quitte la glissière lorsque donc, montrer que le solide quitte la glissière au point N. Donc, lorsque quoi? La réaction est égale à 0 et θ égale θ1. Ici, regardez. Le solide va quitter la glissière au point N. Lorsque θ là égale θ1. OK. Donc, si c'est le cas, donc on revient ici. On prend notre expression que nous avons trouvée ici. On annule ça. Donc, R égale 0 implique mg 3 sinus θ1. Donc, à la place de θ, nous avons θ1. Après ceci, la condition. Moins 2 sinus θ 0 moins VB carré sur GR est égal à 0. Alors donc, nous allons donc oublier ceci. On va pas ce qui est dans les crochets est égal à 0. 3 sinus θ1 moins 2 sinus θ 0 moins quoi? VB carré sur GR est égal à 0. On va tirer d'abord ça. 3 sinus θ1 est égal à quoi? Est égal à 2 sinus θ 0 plus VB carré sur GR. On va tirer sinus θ1. Sinus θ1 est égal à quoi? 2 tiers de sinus θ 0 plus quoi?
VB carré sur 3GR. Voilà. Maintenant, on va utiliser donc θ1. θ1 est égal à quoi? Sinus moins 1 de 2 tiers sinus θ0 plus VB carré sur 3GR. Donc, lorsque vous allez passer donc en application numérique, on va écrire ça, θ1, ça fait sinus moins 1 de, on remplace 2 sur 3, sinus 60, plus maintenant, VB c'est 3,16 le tout au carré, divisé par quoi? 3 fois 10 fois 1. Donc lorsque vous calculez donc la valeur θ1, vous obtenez donc 48 degrés. À la dernière question, petit d, on dit de calculer la norme de la vitesse du solide Vn, donc au point N, du solide au point N, lorsque le solide quitte la glissière. Quelle est la valeur de la vitesse du solide lorsqu'il quitte donc la glissière? Revenons ici, l'expression. On avait trouvé Vm égale à quoi? Racine carrée de quoi? Vb carré plus 2G R facteur de quoi? Sinus θ0 moins sinus θ. Moins sinus θ. Alors, si c'est au point N maintenant, au point N, nous savons que lorsque le solide, on a déjà dit ça ici, lorsque le solide quitte la glissière, θ égale à θ1. Donc, c'est la même formule, mais à la place de θ, on met quoi? θ1. Alors, ça fait quoi? Ça fait racine carrée de VB carré plus quoi? 2GR sinus θ0 moins sinus θ1. Voilà, donc c'est ça. Alors, si on veut encore aller dans les détails, on peut remplacer sinus θ1 par l'expression là que nous avons ici, dans ça. On peut aller avec ça. Ça donne quoi? Racine carrée de quoi? VB carré plus 2GR facteur de quoi? Sinus θ0. Maintenant, on va remplacer par ça. Moins quoi? Moins 2 tiers de sinus θ0. Moins également ici. Moins VB carré sur 3GR. Voilà. Si on veut, donc on va réduire en dominateur. Ça fait racine carrée de quoi? VB carré plus quoi? Donc on va réduire 2GR facteur de quoi? Fait ceci. Donc il va rester 1 tiers de sinus θ0 moins quoi? VB carré sur 3GR. Si on veut un peu donc développer encore, on va développer. Racine carrée de quoi? VB carré plus quoi? On développe, on fait rentrer donc 2GR dedans. On obtient donc 2 tiers GR sinus θ0. On développe ici maintenant. Vous allez constater que le G et R se simplifient. Il va rester donc 2 tiers. Donc ça fait quoi? Moins 2 tiers de quoi? VB au carré. Voilà. Alors donc, la suite, on obtient quoi finalement? On va réduire. Ça fait racine carrée de quoi? Donc, VB carré moins 2 tiers. Donc, il va rester quoi? 1 tiers de VB carré plus quoi? 2 tiers de G, R, sinus θ0. On va dire. Donc, Vn égale à quoi? La norme de Vn. Donc, on va donner la formule finale. 1 tiers de VB carré plus 2 tiers GR sinus θ0. On passe donc à l'application numérique. Vn est égal. Racine carrée de quoi? 1 tiers fois 3,16 le tout au carré plus 2 tiers fois 10 fois donc le rayon 2 mètres. 2 fois sinus 60. Donc, lorsque vous calculez donc la valeur, vous obtenez donc 3,86 mètres par seconde. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas donc rater les vidéos. Écrivez-moi en commentaire, likez la vidéo et reprenez ça. Merci beaucoup.